Pour le spécial Nos parents du magazine Urbania, on a demandé à la journaliste Émilie Folly-Boivin de rencontrer des parents qui ont réalisé que finalement, élever des enfants, ça les faisait chier. Est-ce que c'est normal de regretter d'avoir fait un bébé? On en discute avec elle. Émilie, à chaque fois que je parle du contenu du spécial Nos parents du magazine Urbania, les gens sourcillent tellement quand je leur parle de ton article. Ils veulent rien savoir. Ouais. On veut pas entendre le fait qu'il y a des parents qui regrettent parfois leur statut de parent. Fait que j'avais envie de jaser de l'article avec toi, d'en connaître les dessous. Oui. Premièrement, réglons quelque chose. Regretter d'avoir fait un enfant, c'est un phénomène rare ou on risque tous de le vivre? Bien, c'est pas vraiment quelque chose dont on parle d'habitude, c'est super tabou. J'ai trouvé 2 chiffres là-dessus, dans des études différentes. Donc, 3 des parents américains regrettent d'avoir un enfant. 3. Mais je suis tombée sur un chiffre d'un sondage pan-canadien qui a été fait récemment qui disait que 43 des parents canadiens, et il faut vraiment que j'y réfléchisse parce que le choix des mots est vraiment différent. On peut vraiment l'interpréter de façon différente. Mais donc, 43 des parents canadiens disent qu'ils éprouvent des moments où ils auraient préféré ne pas en avoir eu. Donc, c'est pas du... Non. On regrette pas, on reviendrait pas... Mais il y a des bouts dans notre vie où on ferait comme « Hey, sais-tu, on aurait pu mettre un condom. » On préférait ne pas les avoir eus. À ce moment-là, présentement, j'aimerais mieux qu'ils soient pas dans ma vie. Mettons, jusqu'à ce que ça aille mieux dans 24 heures ou 48 heures. Tu sais, c'est pas toujours vraiment fondamental. Là. Tu sais, des parents très normaux, très normalement constitués, qui sont peut-être nos amis, éprouvent peut-être ça. C'est juste qu'ils en parlent pas. Puis c'est tellement tabou que c'est un sujet qui est peu étudié. Oui, c'est drôle, j'ai approché des gens sur le Ouais. sujet, tu sais, dont une sociologue américaine qui s'était déjà prononcée sur le fait de ne pas vouloir d'enfants, de regretter, tu sais, la zone floue. C'est une femme qui est grand-mère, qui a une petite fille, qui a des enfants et tout. Fait qu'elle m'a répondu que ça n'existait pas, le regret, parce qu'il n'y a personne qui veut l'affirmer, puis qu'il n'y a pas d'études anyway sur le sujet. Fait qu'elle ne pouvait pas me parler à cause de ça. Mais il y a des gens qui se sont penchés sur le sujet. Quand même, j'en ai trouvé une chercheuse israélienne qui s'appelle Orna Donat. Elle a écrit un livre qui s'appelle Regretting Motherhood. Ouais. Fait qu'elle s'est intéressée spécialement au cas des femmes qui regrettent d'avoir eu des enfants. Est-ce que c'est plus commun chez les femmes que chez les hommes? Ben elle s'est penchée, mais c'est sûr qu'il y a des gars qui regrettent. Elle a quand même interviewé des hommes pour son étude. Puis ce qu'elle a remarqué, la grosse différence dans le regret des hommes et des femmes, c'est que un homme qui dit qu'il ne veut pas d'enfant, contrairement à la femme, il se fera pas menacer de divorce. Tu sais, en fait, Wow! une fille qui veut pas d'enfant va se dire, OK, ben les Israéliennes à qui elle a parlé, donc ils ont comme les femmes ont une pression. Une plus grande pression à devenir mère qu'une pression à devenir père. Mais c'est pour ça qu'on C'est pas fou. on est là, on est sur Terre pour faire des bébés, là, pas pour mettre des belles photos de pique-nique sur Pinterest. Mais c'est plate, mais c'est ça. Fait que quelque part, la société est vraiment pas prête à remettre en question qu'on est libre de faire ce qu'on veut avec notre corps, Ouais. puis qu'on veut peut-être juste pas faire de bébé puis avoir d'autres projets de vie. Tu sais. Dans ta recherche, est-ce Ouais. que tu es tombée sur des outils pour Ouais. aider les parents qui sont pris dans leur rôle de parent? Bien, des outils. Moi, j'ai trouvé j'ai entendu parler d'un groupe Facebook, I Regret Having Children. Je pense que c'est ça. C'est très clair. Oui, c'est clair. C'est un groupe public, donc les gens pouvaient se confesser puis parler de leurs problèmes, de leurs états d'âme. Mais il y a eu un article qui est sorti qui parlait de ce groupe-là. Puis j'ai le feeling que d'après ce moment-là, ils recevaient énormément de commentaires haineux. Les trolls sont débarqués. C'est ça. Comment veux-tu aider des... Tu sais, tu veux juste essayer d'améliorer ta situation, te confier puis trouver de l'aide. Puis donc, tu reçois des commentaires qui te font juste sentir encore plus mal par rapport à ta confession. Fait que le groupe a migré sur un forum privé. OK. Je me suis inscrite, puis ça a pris quand même 2 semaines et demie avant d'avoir mon droit d'accès. Ouais. Donc, c'est pour ça que j'en ai pas parlé beaucoup dans mon article, parce que Ouais. le jour où je l'ai remis, j'ai eu mon accès. Mais je suis allée faire un tour quand même, et j'ai trouvé ça vraiment confrontant. Qu'est-ce qui se passe sur ce forum? Ben, tu sais, je suis ouverte d'esprit, là. En travaillant sur ce sujet-là, j'étais prête à entendre, tu sais, des commentaires, des expériences de vie, puis je trouvais que je jugeais pas. Mais j'ai pogné d'autres choses en tombant sur ce site-là, parce que, tu sais, tu as des parents qui confessent
que leur carrière est ratée parce qu'ils ont eu des enfants. Il y a une mère qui disait qu'elle souhaite disparaître. Tu sais, sur les murs, là, dans les poteaux, sur les poteaux de téléphone, missing, qu'elle rêve d'être cette personne-là qui juste disparaît de sa propre vie. J'en ai vu une qui regrette, qui la fin de semaine, quand le vendredi arrive, ses enfants sont à la maison, elle les fout dehors, elle s'enferme dans sa chambre pour écouter la télé. OK, mais il y a vraiment une détresse. Oh mon Dieu, oui! J'en ai des frissons juste à en parler. Puis, tu sais, il y a aussi des femmes qui ont des enfants handicapés. Ça, on n'en parle pas aussi, là. C'est un autre cas. Puis, à un moment donné, un passage où j'ai été vraiment mal à l'aise, c'est lorsqu'il y a quelqu'un qui a lancé une discussion ouverte sur si vous n'aviez pas vos enfants, qu'est-ce que vous rêveriez de faire? OK. Et je me sentais un peu mal de me sentir inconfortable, de me dire genre, hey, sérieux, vous nourrissez cette espèce de détresse-là, en fait, en tournant un peu le fer dans la plaie. Je comprends. Puis à certains moments, pour des commentaires, pour des témoignages, je me disais, mais fais quelque chose, tu sais, ta vie ne peut pas être comme ça, puis imagine celle de tes parents, fait que, tu sais, De tes enfants. je comprends que les gens ils sont pas capables de recevoir, de voir des commentaires comme ça peut être hyper confrontant, mais surtout d'en avoir un paquet en groupe là, de gens qui regrettent juste leur situation. Ouais. Mais il n'y a pas de support dans ce forum-là? Ce sont que des parents qui disent ensemble qu'ils préféraient ne pas être parents? Bien, il y a un peu ça qui me rendait mal à l'aise, c'est que les parents s'aident entre eux. Genre, OK. hey, ben bonne chance, je me suis sentie comme ça, t'es pas toute seule. Mais oui, mais t'es juste... Moi, en tout cas, mon impression, c'était oui, mais t'es juste sur le web, là. Ouais. Il y a personne qui va cogner chez vous puis dire, hey, gars, on va en jaser, là, tu devrais peut-être aller voir un psy, tu sais. Dans le cadre de ton enquête, ton analyse, Ouais. tu as quand même réussi à parler à des mères qui sont ambivalentes ou qui ressentent pas un amour normal pour leur enfant. Pour moi, il y a une phrase, en fait, je mets normal en guillemets parce que je pense que l'amour qu'on peut ressentir doit varier, mais on s'attend à un amour fusionnel et inconditionnel. Puis il y a une femme qui te dit... Ma fille, je l'aime, mais un peu comme si c'était la fille de ma sœur. Ouais. Donc, tu as réussi à parler à des gens de façon anonyme qui ont accepté de se confier. Ouais. Qu'est-ce que ces gens-là avaient à dire par rapport à leur parentalité? La personne à qui j'ai parlé, qui justement me disait qu'elle aime sa fille comme elle aime sa nièce, un peu de ce même amour-là, me disait qu'elle est... elle sent super mal, tu sais. Elle sent pas qu'elle est normale. Tu sais, quand tu regardes sur Facebook, sur les forums et tout, tu sais, c'est tellement beau la maternité. Puis elle s'était vraiment fait une idée un peu magique de la maternité. Dès qu'elle était jeune, elle voulait être mère au foyer. Fait qu'elle n'a pas fait d'études. Tu sais, elle est devenue une mère avant de l'être, avant de penser à être une femme. Fait qu'elle elle est tombée enceinte, puis déjà là, elle aimait pas vraiment que son corps soit colonisé par un bébé. C'est tough, là, vraiment. C'est pas facile d'avoir un bébé qui est comme... Tu te sens un peu possédé, hijacké. Fait que, puis elle pensait que ça allait se passer à l'accouchement, mais non, encore là, en fait, elle pensait avoir un accouchement naturel. Elle avait des attentes énormes par rapport à la maternité. Puis même si sa fille est en santé, c'est un bon petit bébé, une belle jeune fille qui, comme elle me disait, c'est pas ce qu'elle s'était imaginé. Mais collectivement, qu'est-ce qu'on devrait faire pour aider à avoir moins de regrets parentaux dans les familles? En parler, puis aussi, tu sais, il y a plusieurs raisons de regretter d'avoir eu un enfant, mais juste d'accepter peut-être que les femmes sont maîtres de leur corps. C'est un très bon point de départ. Puis que si elles veulent pas d'enfant, c'est peut-être pour une raison. Tu sais, de se mettre à jaser peut-être davantage ouvertement d'éviter de la de devenir mère par défaut, en fait, parce genre. qu'on croit que c'est ce qu'on attend de nous. Oui. Jason, c'est juste ça, je pense, que c'est ce qui pourrait aider, je pense. Ouais. Alors, taguez quelqu'un qui ne devrait pas devenir parent dans les commentaires de cette vidéo. Et créer des malaises! Non, mais honnêtement, tu as raison. Je pense qu'il faut en jaser. Puis moi, je suis pas mère. Je sais pas si je vais le devenir. Mais quand je regarde les blogs, au Québec, je trouve qu'on fait des belles choses. Les blogs de mère, où on essaie d'enlever les complexes. Ils mettent les deux côtés de la médaille. Mais je vois aussi une très grande pression dans beaucoup de publications à devenir cette mère aimante et parfaite et dévouée. Puis je peux tellement comprendre que 43% des Canadiens se disent une fois de temps en temps
Mais pourquoi je me suis mis les pieds là-dedans? Oui, carrément. Fait que, OK, parlons. J'ai déjà hâte, Émilie Folie-Boivin, de voir quelle enquête malaisante tu vas faire pour le prochain numéro du magazine Urbania. Qui sort quand? Qui sort au printemps prochain. Mais là, en attendant, on lit ton article, Chérie, je regrette le bébé, dans le spécial Nos parents, qui est en kiosque ou en ligne. Merci.